Message de la très sainte Vierge Marie à sa fille bien-aimée Luz de Maria, le 11 août 2022. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, vous êtes mon grand trésor, et mon cœur palpite d'amour pour chacun d'entre vous. Comme la rivière qui coule et finit par atteindre son estuaire, ainsi chacun de vous, enfants, avait été créé par le Père éternel pour être cohéritier avec mon Fils de la vie éternelle. Peuple de mon Fils, les choses du monde vous contaminent constamment. C'est pourquoi vous devez vous fortifier continuellement avec les saintes Écritures, en recevant le sacrement de la réconciliation et en communion à mon divin Fils dans le sacrement de l'Eucharistie. En ce moment, l'humanité est préoccupée par les soins du corps physique et néglige les soins de l'esprit. On rend un si grand culte au corps physique, alors que mon Fils a été laissé de côté, banni, méprisé. Vous ne le connaissez pas et ne l'aimez pas. Vous vous forgez une relation personnelle, sans le consentement de mon Fils, en vous séparant de l'Église. Vous vous forgez votre propre spiritualité, conforme à votre manière de vivre. Vous vous forgez une relation personnelle avec mon divin Fils, afin de couvrir la rébellion et l'orgueil que cachent certains de mes enfants. La créature humaine doit être fraternelle et vivre en communauté comme le commande mon Fils. Avec la fraternité, il y aurait moins de conflits, d'envie, de discorde, d'égoïsme, moins de désir d'appropriation par les grandes puissances, et il y aurait moins de combats. Enfant, c'est la folie humaine qui en ce moment conduit toute l'humanité à tomber dans le précipice de l'oubli. Oui, l'oubli que l'humanité s'achemine là où elle ne parviendra pas à arrêter la guerre. La course aux armes de pointe est actuellement le principal objectif des puissances, et la possession d'armes est l'objectif de certaines petites nations qui sont des satellites du communisme et qui se préparent actuellement à devenir des délégués du communisme dans leur région. Tout comme d'autres puissances embrassent un certain nombre de pays et leur fournissent des armements dans le but apparent de défendre des pays qui ne possèdent pas d'armes. Mon Fils divin condamne ces deux positions. La guerre actuelle engendre un grand désastre et engendrera le grand désastre de l'humanité et de la terre en la rendant inerte. C'est ainsi que vivent beaucoup de mes enfants, le cœur vide de Dieu, dans la stérilité la plus totale, errant sans but, en état d'agonie et refusant d'être guéris. Ainsi ceux qui ne se convertissent pas, même au dernier moment, seront les copies de la dévastation dans laquelle la terre sera laissée, suite à la détermination d'une certaine puissance à initier la dévastation de l'humanité en lançant des armes sorties de l'enfer lui-même. Le peuple de mon Fils ne doit pas être complice de ces actes que mon divin Fils condamne fermement. Priez, mes enfants, priez. Les intérêts propres des nations ont généré la guerre et continuent à la générer. Priez, mes enfants, priez. Vous ne voyez pas que la nature manifeste sa force sans précédent, comme un préambule de ce qui est à venir. Priez, mes enfants, priez. Vous êtes les enfants d'un même Père. N'ignorez pas la souffrance de vos frères en ce moment. Priez, mes enfants, priez. L'Église de mon Fils est trompée, sans perdre la foi, continuez. Priez, mes enfants, priez. Une nation et une autre s'engagent dans la guerre. Enfants bien-aimés de mon cœur, soyez les exécutants de la volonté du Père,
Rien n'est à vous, tout est à Dieu. La pénurie augmente. Ce que vous possédez encore aujourd'hui, vous allez le désirer à mesure que le temps passe. Vous serez étonné d'apprendre comment des nations apparemment neutres maintiennent des engagements avec des puissances qui, profitant du territoire de ces pays, contrôlent leurs adversaires dans la guerre. La folie de l'homme augmente le danger de destruction de l'homme et de la nature. Comme le cœur de mon fils souffre, comme mon fils est blessé encore et encore par la désobéissance de ses enfants et l'obsession de diriger toutes les nations avec l'Antéchrist et les puissants du monde. L'humanité souffre et souffrira. Chaque pays protégera ses frontières et presque aucun pays ne protégera le salut spirituel de son peuple. Une bombe a explosé. Les conséquences ne se feront pas attendre. Sans être indifférents, mes enfants, soyez prudents. D'un moment à l'autre, l'humanité sera plongée dans la redoutable Troisième Guerre mondiale. Mes enfants, préparez-vous. Restez en prière pour vos frères qui, au fil du temps, iront dans les pays d'Amérique du Sud pour y être accueillis. Mes enfants, vivez en augmentant votre paix intérieure, afin que le diable ne vous utilise pas comme créature de fléau pour vos frères. Il ne vous suffit pas de paraître bon, vous devez œuvrer et agir comme mon Fils vous le commande, et vivre comme des témoins de l'amour, de la charité, du pardon, de l'espérance et de la foi. Sans crainte, cherchez toujours le bien, témoignez de l'amour de mon Fils. Soyez des créatures de bien et prêchez jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Priez pour les personnes âgées et protégez-les. Donnez-leur de l'amour dans les familles et soyez des lampes pour éclairer leur chemin. C'est le moment. Sans crainte de ce qui se passe et se passera, abandonnez-vous à la très sainte Trinité, de sorte que ses enfants ne soient pas abandonnés. Laissez-moi vous guider sur le bon chemin. Venez à moi, et soyez doux, soyez humbles, soyez des enfants confiants dans le fait que vous ne serez jamais abandonnés. N'ayez pas peur. Ne suis-je pas ici, moi qui suis votre mère? Mes enfants bien-aimés, je vous bénis. Maman Marie. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères, en recevant ce message de notre Sainte Mère, j'ai regardé son visage triste, et elle m'a montré la folie humaine de l'ambition de gagner le pouvoir mondial. Elle m'a fait part de son chagrin pour les vies qui seront perdues dans une guerre qui va en augmentant, alors que les temps actuels deviennent plus difficiles pour nous à mesure que les menaces se font réalité. Notre Sainte Mère m'a montré l'absurdité de ceux qui continuent à se déplacer vers d'autres pays pour le plaisir, alors que nous sommes maintenant confrontés à de graves menaces qui vont en augmentant. Des armes sont transportées d'un pays à l'autre sous le couvert d'exercices militaires. Notre Sainte Mère est peinée de voir que tant de créatures humaines continuent à nier le danger qui menace le monde et le danger qui menace les pays où un grave chaos social est sur le point de se produire. Mais surtout, notre Sainte Mère a partagé avec moi la douleur de son divin Fils devant l'ingratitude de la créature humaine qui refuse de se rapprocher du Christ et de se convertir. Frères, la conversion est un processus, elle ne s'obtient pas comme un résultat magique,
mais elle est le fruit d'efforts continus pour être agréable à Dieu. La foi nous conduit à ce processus de conversion. Et si nous ne nous maintenons pas en communauté dans la fraternité, et si nous n'obéissons pas et n'aimons pas les commandements, les sacrements, si nous ne connaissons pas Dieu dans les saintes Écritures, comment pourrons-nous aimer celui que nous ne connaissons pas? Frères, poursuivons l'effort pour être plus du Christ et moins du monde. Regardons intérieurement pour nous repentir de ce qui offense Dieu. Continuons à demander à l'Esprit Saint de nous nourrir et de nous aider à appartenir davantage à Dieu. Nous devons changer nos vies. Rappelons-nous que Dieu avait décrété la destruction de Ninive, mais le roi et le peuple ont cru à l'annonce de Jonas. Ils ont jeûné et se sont revêtus de sacs. Ainsi, les Ninivites se sont convertis et ont été agréables à Dieu, et la destruction a été évitée. Nous vivons dans une société différente, évidemment, où il est plus difficile d'être cru dans les affaires d'en haut. Mais nous avons l'espérance que de plus en plus de frères se tourneront vers Dieu comme le Fils prodigue. Frères, l'armée avance, et avec elle les événements. Il est urgent que nous nous tournions vers la Sainte Trinité et que nous l'implorions. Mais il est également important que chacun d'entre nous prenne la résolution d'être meilleur et de coopérer au grand plan de salut que Dieu a pour chacun d'entre nous. Gardons présent à l'esprit et gravé dans nos cœurs à chaque instant l'amour pour nos aînés qui sont le reflet de nos lendemains. Amen.